Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, le Sénégal accueille le 9e Forum mondial de l'eau ce lundi au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio. Le président de la République Macky Sall en a profité pour demander au G20 de prêter attention aux problématiques de l'eau au XXIe siècle. En ce moment, les Sénégalais en ont profité également pour lancer un cri de cœur aux autorités étatiques de résoudre tous les problèmes liés à l'eau. En politique, Thierno Bocoum, leader de Agir, rejoint Yewwi Askan Wi. Il a profité d'une conférence de presse ce matin pour fustiger le système de parrainage mis en place lors des prochaines élections législatives. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Le 9e Forum mondial de l'eau a débuté ce matin à Dakar. Le président de la République Macky Sall a fait l'inauguration. Il a profité de cette cérémonie pour inviter aux pays du G20 de prêter attention sur les problématiques de l'eau au XXIe siècle. Le président de la République Macky Sall que nous écoutons. De notre adhésion à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. C'est enfin le sens de l'initiative sénégalaise d'inscrire dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois en avril 2016, la thématique eau, paix, sécurité lors de son mandat au Conseil de sécurité. Nous avions voulu contribuer à la prise de conscience internationale sur les risques élevés de conflits liés à l'eau au XXIe siècle. De la même manière, je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies. Restons toujours dans cette cérémonie du 21 mars jusqu'au 26 mars prochain. Le Sénégal accueille donc le monde pour débattre sur les problématiques de l'eau. Aujourd'hui, beaucoup de sujets ont été obtenus. Il s'agit donc de 4 obligations qui ont été peaufinées, telles que la sécurité de l'eau, dont le financement massif, la pénurie, le droit de l'eau comme élément indispensable de la dignité humaine, l'annulation de la dette pour les États et collectivités les plus pauvres et enfin la construction d'infrastructures de l'eau et de l'assainissement, mais également la formation des hommes et les femmes sur la maintenance de ce liquide précieux. De l'autre côté, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, continue son contre-forum lors de sa 2e journée aujourd'hui. Il a évoqué la problématique liée au manque de l'eau, mais également les mesures à prendre pour éviter tous ces problèmes. Je propose d'écouter Barthélémy Diaz. Je vais faire une publication et tous les Dakarois verront qu'il y a une nappe phréatique très importante pour Dakar. De Grand Yoff à Parcelles, au temps des colons, il y avait un assainissement meilleur. Mais aujourd'hui, c'est impossible car les travaux sont là. Et souvent, les eaux sont des fosses septiques. Ça infecte la nappe phréatique, raison pour laquelle vous constatez très souvent ces couleurs rougeâtres de l'eau que nous consommons aujourd'hui. Mais si vous allez dans les nouvelles villes, vers Mboro, la nappe phréatique est normale. Mais aujourd'hui, il y a des travaux et si on n'y prend pas garde, il sera impossible dans les jours à venir d'utiliser ces eaux. Phréatique à cause des nappes qui sont infectées à cause des fosses septiques. L'eau célébrée à Dakar, Dakar dans les eaux, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui à Nord-Foire. Les populations en ont profité de cette journée pour lancer un cri de cœur aux autorités étatiques de résoudre tous les problèmes de l'eau, notamment la cherté des factures. Reportage de Suleiman Sohna. 9e fois pour l'organisation de ce forum de l'eau organisé cette année au Sénégal, certaines populations soulignent que c'est simplement du bluff que les autorités étatiques font lors de ce forum. Mais ils ne sont pas là pour décanter le problème de l'eau au Sénégal. Ils en ont fait plusieurs de ce forum-là, il y en a eu plusieurs, à ma connaissance. Mais ça, ils font ça, vous savez ce que c'est.
c'est pour récolter des sous. C'est tout, récolter des sous. Pour ça, il n'y a rien d'autre, ils ne vont rien faire, rien utiliser, rien. C'est dans ce sens que les habitants de parcelle unité 28 et Nord-Foire dévoilent les difficultés qu'ils rencontrent en matière d'eau, surtout l'eau potable. Mais malheureusement, l'eau reste le problème. Le manque d'eau reste un problème. Ici des nouvelles à Nord-Foire, là nous sommes présentement. Ces populations pensent qu'après ce forum, il y aura des solutions pour ces problèmes rencontrés en eau. Je pense qu'après le forum, on aura des solutions pour les difficultés que nous rencontrons en eau, parce que l'eau est trop chère malgré son manquement. Le forum de l'eau qui se déroule actuellement au Sénégal, qui suscite beaucoup de versions envers les populations, avec certains qui disent que ce sont des dires simplement, mais d'autres pensent qu'il y aura des changements après le forum de l'eau qui se déroule actuellement au Sénégal. Le mouvement Agir Alliance générationnelle pour l'intérêt de la République dirigé par Thierno Bocoum a tenu une conférence de presse ce matin aux Parcelles Assainies pour donc dénoncer le système de parrainage mis en place pour donc éliminer beaucoup de candidats. Thierno Bocoum en a profité également pour présenter donc son bilan lors de la participation des élections locales. Compte rendu Barthélémy Colly. Après la réaction de la coalition Yewwi Askan Wi contre le parrainage pour les législatives 2021, c'est au tour de Thierno Bocoum de fustiger ce système face à la presse ce lundi. Ce parrainage est finalement un symbole parlant d'un je m'en foutisme assumé, d'un régime qui fait preuve d'une incapacité de faire primer les intérêts supérieurs d'une nation sur ses calculs politiciens, sur fond de volonté de se maintenir au pouvoir. Le 19 avril 2018, nous avions combattu le vote consacrant le parrainage au Sénégal. J'étais moi-même arrêté et gardé au niveau du commissariat central, ainsi que d'autres leaders, pour avoir dit non au parrainage. Aujourd'hui, le combat doit continuer dans le même sens pour toutes les raisons évoquées ci-dessous. Le leader du mouvement Agir réitère sa participation pour les élections législatives. Il a également évoqué les raisons de l'absence du mouvement aux dernières élections locales. La participation du mouvement Agir aux élections législatives se voudra active. Notre candidature nous impose de remplir les conditions sine qua non pour pouvoir participer à ces échéances. Le mouvement Agir réitère sa volonté de collaborer avec d'autres forces de l'opposition dans le cadre de coalitions en vue d'apporter de vrais changements au sein de l'hémicycle. Vous avez tous entendu tout à l'heure le responsable des élections du mouvement Agir, qui a parlé de la participation du mouvement Agir. Mais bien entendu, le fait que je n'ai pas été candidat a été une question qui s'est posée. Ça a été, il faut le dire très clairement, une option personnelle. C'est une option personnelle de ne pas être candidat aux élections locales dernières, parce que c'est un choix politique qui a été défini avant la mise en place des différentes coalitions pour les élections locales et totalement assumé compte tenu de notre position sur le cumul de mandats. Les élections locales coïncidant avec les élections législatives, nous avions personnellement opté d'être candidat aux dernières élections citées. Un maire doit consacrer tout son temps à s'occuper de ses administrés. Et un député doit faire de même pour son peuple. Ces deux missions respectives doivent s'effectuer à plein temps. Par conséquent, nous considérons qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'occuper les deux postes en même temps et être ainsi incapable de remplir totalement les missions y afférentes.
Pour faire face à ce système, Thierno Bokoum pense que la parole est une bonne chose, mais il faudra que l'acte suive la parole en militant pour une large mobilisation autour de cette question. Merci beaucoup Barthélémy Colly. Nous allons parler également des accusés de la théorie de Boffa-Bayotte depuis le 6 janvier 2018, faisant état de 14 morts. Ces derniers étaient en face de la justice aujourd'hui. Nous allons donc retourner sur les faits avec Aminata Kor. Affaire Boffa-Bayotte, les accusés du carnage perpétré le 6 janvier 2018 feront face au juge ce lundi après la mort de 14 personnes. Le journaliste René Capé Bassin et Omar Ampouyo Badian ainsi que les autres inculpés se présenteront devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor pour répondre des chefs d'accusation, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat, un mouvement d'insurrection, assassinat, séquestration ayant entraîné la mort, viol avec usage d'armes, détention illégale d'armes et tentative de sortie irrégulière de correspondance. Ce mouvement, donc le chef de la branche armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance de la faction sud, pour rappel, fait partie des inculpés. En fuite, le juge d'instruction renseigne qu'il sera jugé par contumace. Il a également annoncé un mandat d'arrêt international contre César Atoupo Badiate pour dire que dans ce procès, plus de 30 avocats seront présents pour les défendre les détenus, mais aussi des témoins seront dans la salle. D'autres institutions volontaires sont venues d'étrangers pour apporter de l'aide à René Capin Bassin et Oumar Ampouyo. Dans ce procès, il faut savoir que 14 personnes ont été relâchées fin janvier, de placées sous liberté provisoire. Les 16 autres vont être devant le juge. En tout cas, de toute cause, le procès peut durer plusieurs mois vu la sensibilité et la gravité des accusations, en plus de nombre des conseils commis pour leur défense. Merci Aminata Kor. Le collectif des ouvriers de l'industrie et des mines du Sénégal était en conférence de presse pour dénoncer leurs conditions difficiles de travail. Ils en ont profité également pour dénoncer également le manque de transparence dans la gestion de cette structure. Je propose de suivre le compte rendu signé Ousmane Niang. Le collectif des ouvriers sénégalais dont les mines et dont les industries ont souvent rencontré de nombreuses difficultés pour se faire entendre. Ils ont mis sur la table beaucoup de doléances qui leur en manquent, notamment le non-respect des contrats signés, les indemnisations et les assurances maladie, entre autres. L'entreprise doit être en règle par rapport à l'ouvrier, en tout état de cause. Mais ensuite, il doit mettre l'ouvrier dans de bonnes conditions de travail au niveau du chantier ou bien au niveau de l'atelier. Quelqu'un qui fait un travail en hauteur, il doit avoir tous les équipements nécessaires. Un harnais, voilà, une bonne casque de sécurité et tout ça. Donc il doit être équipé de A à Z et de façon adéquate. Il y a des manquements au niveau de ces entreprises-là. Après le problème des ouvriers, un autre problème dans le secteur minier et celui de l'industrie, ce collectif n'a pas tardé à se prononcer là-dessus. Selon eux, ces deux secteurs qui constituent un socle pour le développement ne peut pas se faire sans la transparence. C'est pourquoi ils interpellent les autorités à faire preuve de transparence. Sans eux, nous, on n'existe pas. Mais sans nous aussi, eux, ils n'existent pas. Donc on doit travailler la main dans la main. Parce que tout ce contenu local dont on parle, ça nous concerne nous tous, et les ouvriers et les entreprises. Parce que si on arrive à nationaliser l'industrie du Sénégal, c'est-à-dire qu'on arrive à donner les marchés aux entreprises sénégalaises, eux, ils vont y trouver leur compte, mais nous aussi, on va y trouver nos comptes. Donc on est des partenaires et on les appelle à travailler dans une synergie parfaite. Face à cette situation, Cosmi compterait faire des sensibilisations afin de permettre aux ouvriers sénégalais de mieux connaître ce qui leur revient de droit et de les revendiquer. Vision 2S est une association lancée officiellement hier à SCAT Urbam. Les acteurs de la dite association comptent œuvrer dans le social au niveau national, mais également au niveau international. La mairie de Grand Yoff compte les épauler. Compte rendu.
Le mouvement 2S Sénégal Social a été officiellement lancé dimanche dans les locaux de la mairie de Grand Yoff. L'objectif de ce mouvement porté par des jeunes ambitieux est d'arriver à résoudre les problèmes des populations, surtout dans le domaine social. Les ambitions de Vision 2S sont des ambitions sociales. Qui dit social a beaucoup de choses. On est dans un pays que vraiment les gens ont besoin du social. Le vrai mot social. Les gens l'utilisent, mais sur le terrain, on ne peut pas prendre les choses comme tel que. C'est pourquoi la vision c'est un projet sur le social, qui est sur tout ce qui touche l'environnement, sur tout ce qui touche les autres secteurs, la vision 2S sur le social. Bon, on vient de faire le lancement dans la salle. Le monde c'est le projet que nous travaillons. C'est pourquoi on appelle tous les partenaires de venir travailler avec Vision 2S parce que nous sommes une jeunesse qui veut œuvrer sur le social et l'éducation parce que le pays a besoin vraiment de social absolument. Président du mouvement 3S, Elazi Sambandjaï porte une nouvelle casquette en tant que président de Vision 2S. Certes, la mission semble difficile, mais avec la collaboration de la jeunesse de Scat Urbam et les autorités, les objectifs seront atteints. Ce ne sera pas facile, mais c'est un défi. C'est un défi, il faut savoir relever un défi. Bon, rien n'est facile dans la vie, mais avec des jeunes qui combinent les Vision 2S, avec les compétences, avec nos relations, on espère qu'on va relever le défi. Inch'Allah, ce sera quelque chose de génial. Vraiment, d'ici peu de temps, on verra vraiment les actes que Vision 2S va faire. Mais on sait bien que ce ne sera pas facile. Mais Dieu a l'amour. Venu représenter le maire de Grand Yoff à cette cérémonie de lancement, l'adjoint au maire Bassirou Samb a transmis les félicitations et les encouragements du maire Madiop Diop de cette belle initiative. Ainsi, il espère une bonne collaboration entre les deux structures. Nous avons demandé de dire aux membres de ce mouvement Sénégal Social qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement de la mairie et qu'ils peuvent surtout compter sur la collaboration de la mairie parce que les chantiers sont énormes, sont nombreux et les autorités seulement ne peuvent pas les relever. Il faut une participation active des citoyens pour qu'ensemble nous puissions amener notre pays vers le développement. La collectivité locale reste l'autorité la plus proche de la population et nous avons des domaines de compétences assez variés. La collectivité n'a pas souvent les ressources nécessaires pour être dans l'ensemble des quartiers. Mais si dans chaque quartier nous comptons une structure comme Sénégal Vision, elles ne seront que le prolongement de ce que doit faire la commune. Parce que s'ils parviennent à résoudre quelque question au niveau des quartiers, mais ce ne sera que bénéfique. Maintenant, il faudra réfléchir sur un cadre de partenariat entre ces structures et la commune que nous dirigeons pour qu'ensemble nous puissions satisfaire les populations. Parce que l'objectif de la municipalité, c'est satisfaire ses administrés. L'objectif de telle structure, c'est aussi arriver à résoudre les problèmes des situations. Donc une bonne collaboration entre la municipalité et les structures citoyennes ne pourra être que bénéfique. Vision 2S péophine 2 points forts pour le développement de Scat Urbam, tels que le dialogue avec les femmes, c'est pour porter leurs problèmes devant les autorités, le cadre de vie, des bourses d'études aux étudiants, mais également instaurer un dialogue entre les émigrés. Vision 2S aura des représentants partout au Sénégal et au niveau international. Le Sénégal est devenu le pays d'accueil de certains mendiants dans la sous-région. Cela est lié au manque de sécurisation au niveau des frontières. Toutefois, cela aussi peut constituer un véritable problème dans un pays pauvre tel que le Sénégal. C'est l'avis de certains Sénégalais rencontrés dans ce reportage signé Oumou Kalsoum Diallo. De nos jours, beaucoup de pays voisins viennent se réfugier au Sénégal, surtout ceux qui sont dans des coups d'État comme le Mali, par exemple. Bamba Souleymane, guinéen, nous en parle. Pour lui, l'insécurité peut être à l'origine de ce fait. Pour ce sujet-là, je dirais que le pays où les coups d'État se sont passés, ou si vous voulez, là où il y a l'instabilité, dans ces pays-là, le Sénégal est toujours là, tout le monde se dirige vers le Sénégal parce que c'est un pays accueillant. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas quitter ce soir pour venir, peupler l'autre pays, parce que c'est un pays ami voisin, et sans emploi, rien.
Les gens venant d'autres pays voisins qui viennent se réfugier dit cher au Sénégal peut créer des problèmes. Déjà, les jeunes d'ici ont du mal à trouver du boulot, c'est à revoir. Mais là, en fait, ça peut se répercuter sur nous, vu que ceux qui viennent d'autres pays entrent comme ils veulent, alors qu'on n'a pas cette opportunité, c'est eux, et on ne peut pas faire la police. C'est à l'État d'y veiller. Bamba rajoute à cela que le travailleur des gardes frontaliers est bien à revoir. Il y a des failles. Ces derniers ont pris soit la voie aérienne ou terrestre, d'où la remise en cause de leur bureau qui manque de rigueur. Les autres États qui ont eu à faire les coups d'État doivent réfléchir là-dessus beaucoup, que les jeunes de leur pays sont en train d'émigrer dans les autres pays, dans la souffrance, dans l'insécurité totale. Le Sénégal étant un pays d'accueil est certes une bonne chose, mais la non-prise en charge d'entrée et de sortie de tout un chacun pour créer l'insécurité. L'État est sollicité afin d'aider à régler les problèmes des frontières. Place maintenant à l'actualité internationale. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a quitté Bamako sans gain de cause avec la junte malienne sur une date de l'organisation des élections prochaines pour retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Des commentaires fleurissent sur les réseaux sociaux concernant donc la publication de la liste des députés de la transition en Chine. Un Boeing 737 s'est écrasé avec 133 personnes à bord. Les détails avec Alacham. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a quitté Bamako dimanche sans accord avec la junte malienne sur une date pour l'organisation d'élections. L'ancien président nigérien a effectué une visite de 2 jours au Mali pour tenter une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les scrutins présidentiels et législatifs initialement prévus en fin février n'ayant pas été tenus. Dans un communiqué, l'émissaire a simplement indiqué avoir eu des séances approfondies avec une délégation du gouvernement menée par le ministre des Affaires étrangères. Il a également réitéré l'engagement de la CEDEAO à faciliter un accord pour la restauration de l'ordre constitutionnel. En fin février, l'organisation régionale a préconisé la tenue d'élections dans un délai de 12 à 16 mois. Burkina Faso, des commentaires après la publication de la liste des députés de la transition. Les membres de la future Assemblée de la transition sont connus. Les noms de ces députés ont été publiés ce week-end à Ouagadougou. Dans cette liste figurent des personnalités bien connues dans la sphère politique, mais aussi de parfaits inconnus. Selon les observateurs, cette nouvelle assemblée ne comporte pas assez de spécialistes pour faire face aux défis de la refondation annoncée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Doumbia. En Chine, un Boeing 737 s'écrase avec 133 personnes à bord. L'avion de la China Eastern Airlines qui s'est écrasé dans la région de Guangxi, dans le sud-ouest de la Chine, a provoqué un incendie dans une montagne selon la télévision publique. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Merci à la Tchama. Au Mali, l'ancien premier ministre Soumaïla Boubeye Maïga est décédé ce matin dans une clinique à Bamako. L'annonce a été confirmée par la Radio France Internationale à travers les proches et membres de sa famille. La page sport, on va parler de l'arrivée de quelques lions. 9 lions sont arrivés à Marrakech. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Seck, Mambaba Thiam, Ismaël Sarr, Edouard Mendy, Loum Ndiaye, Moustapha Nambouna Sarr, Bingourou Kamara et Salif Ciss. Le reste du groupe est attendu ce lundi soir à Marrakech, plus précisément à Kinzi Rose Gardina. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir. Yeah.